tablette de 2019 en Android 9 mais qui passe en Android 10 avec une mise à jour. Ses caractéristiques techniques: un écran Full HD, c'est limite trop pour un écran 10 pouces, processeur 8 cœurs pour la puissance, la performance et la fluidité, 4 Go de mémoire vive pour la fluidité et le nombre d'applications ouvrables simultanément, 64 Go de stockage pour vos fichiers, vidéos, photos, textes, PDF, etc. Un slot micro SD pour ajouter du stockage jusqu'à 128 Go au niveau de la micro SD. Un appareil photo caméra frontale de 5 mégapixels et 8 mégapixels avec autofocus. Autofocus, ça permet de faire la mise au point automatiquement, c'est-à-dire que le sujet soit net, ce que vous voulez prendre de reste net. Connectivité Wi-Fi, USB-C, le câble USB-C est livré avec la tablette. Le poids de la tablette, 450 grammes, il faut rajouter environ 50 à 100 grammes pour la coque. Pour ce qui est de la prise casque, prise USB, bouton d'allumage et de volume, c'est du classique. Menu aussi assez classique, vous avez tout ce qu'il faut. On voit donc dans les paramètres la version d'Android, la mémoire, le stockage. La qualité vidéo est forcément bonne. Ici, vidéo YouTube en 1080p Full HD. La navigation dans YouTube est assez fluide, comme vous le voyez. Pas parfait, mais personne va s'amuser à faire défiler aussi vite les vidéos. Je le fais juste pour la faire souffrir un peu pour le test. En comparaison avec ma tablette de 2015, ceci dit, celle de 2015 est justement plus toute jeune. Un vieux Android 6 et surtout pas mal de stuff installé. Sans compter que je ne l'ai pas redémarré depuis déjà un petit moment, 1 ou 2 mois. Temps de rechargement, environ 2 heures. Ce que je regrette en comparaison à l'autre Lenovo, c'est que l'écran de la nouvelle est moins lumineux, donc faut mettre la barre de lumière aux 3/4. Ça bouffe sur l'autonomie de la batterie, et le pire c'est que cette batterie a 2000 mAh de moins que celle de 2015. Alors je me dis que les composants, ils arrivent à leur faire consommer toujours moins, mais vu la puissance supérieure de cette nouvelle tablette, rien n'est moins sûr. Ils auraient dû laisser la même capacité de batterie. Économie dégueulasse au détriment du consommateur. Malgré ce point noir, elle reste une bonne tablette. Ma première qui a 5 ans bientôt fonctionne bien, sauf de soucis déjà mentionnés dans une autre vidéo. Et le prix de cette tablette varie entre 150 et 200 euros. 150 euros, ça vaut clairement le coup. 200 euros, je le crois aussi. Mais je n'ai pas d'autre comparaison en fait. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'elle sait tout faire. Pour les jeux vidéo, je n'ai pas encore essayé. Mais celle de 2015 faisait quasiment tout tourner. Celle-là devrait être pareille. Quant aux gros titres consommateurs de 3D, à voir. Si vous voulez que je teste des gros jeux pour vous dire ce qu'il en est, dites-le moi dans les commentaires, entre types de jeux style course, FPS ou jeux de baston par exemple. Je pense que le rapport qualité-prix est excellent. Reste juste l'inconnu de savoir si elle passera à Android 11. Si la vidéo a été utile, mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voyez la description pour d'autres infos et voir le prix de la tablette. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker.